monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Vous l'avez vu, on repart sur un unboxing de la Look Hero. Alors en ce moment je suis désolée, il y a pas mal de box, Click and Fit, Look Hero, etc. Mais je vous avoue que j'ai une commande Chine à passer et que ça fait genre un mois que je dois la passer et que j'ai pas le temps du tout de m'en occuper. Donc voilà, vous aurez pas de haul Chine tout de suite. Je vais vraiment faire mon possible pour vous la passer ce soir ou demain. Et bah du coup après voilà, il y aura juste le temps de livraison. Après voilà, sinon il y a quelques petites choses aussi qui vont arriver. On m'a contacté pour quelques collaborations. En fait je suis contactée 10 fois par jour ou 20 fois par jour pour des collaborations, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'en refuse 99,9%. Et du coup là il y en a deux qui m'intéressent énormément et qui vont du coup avec le contexte de ma chaîne. Donc voilà, je pense que ça vous plaira aussi. Donc voilà, ça me fait super plaisir si je peux vous faire partager ça. Et voilà, ça va arriver assez vite normalement. Du coup, revenons à nos moutons. Comme je vous ai dit, donc je vous refais un unboxing Look Hero. Pourquoi? Bah déjà parce que du coup, je voulais vraiment voir si ça perdurait en fait dans la tendance des bonnes box ou pas. Par exemple, la Click and Fit, j'en ai eu, je crois, 2 ou 3 des bonnes. Et puis la dernière, ça a été une grosse catastrophe. D'ailleurs, je vous l'accroche juste ici si vous l'avez pas vu. Et les Look Hero étaient du coup, je crois, à l'inverse, pas terribles. Et bah du coup, je vais voir s'ils arrivent à se rattraper ou pas. Et bah du coup, voilà quoi. Je suis fatiguée en fait aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je suis sur un projet. Et voilà, ça me fatigue pas mal. Je me suis mise aussi à TikTok. Donc voilà, j'essaie de me créer une petite communauté sur TikTok et tout. Donc je suis pas mal sur TikTok en ce moment. Voilà, où je fais des lives, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de personnes extraordinaires. Si elles passent par là, elles se reconnaîtront. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Et je dors pas beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que j'ai pas le temps de me pencher sur la création de contenu sur YouTube. Mais voilà, ça me manque énormément. Et une fois que tout ça sera mis en place et sera bien goupillé, voilà, le rythme va pouvoir reprendre tranquille. Voilà. Mais du coup, vu que je suis fatiguée, je vous avoue que j'ai du mal à trouver mes mots. Mais ça me fait super plaisir de vous retourner une vidéo. Clairement, ça m'avait vraiment manqué. Donc, je suis contente. Du coup, on va passer à notre Look Hero, puisque c'est pour ça qu'on est là. Alors, je vous explique rapidement ce que c'est que la Look Hero. C'est une box de personal shopper. Donc, vous avez un styliste qui, moyennant 10 € de frais, vous envoie une sélection de 5 articles. Si vous gardez au moins un article, vous avez les 10 € qui sont déduits de cet article-là. Si vous gardez la sélection complète, donc les 5 articles, vous avez moins 25% sur le montant total de votre facture. Et bien sûr, si vous ne gardez rien, vous ne payez rien. Voilà, vous aurez juste été prélevé des 10 € de frais de stylisme. Voilà. Et de toute façon, comme d'habitude, je vous mets mon lien de parrainage juste en dessous, à savoir que si vous passez par mon lien de parrainage, et ben vous avez 10 € offerts. Parfois, ils font même des offres où c'est 20 € qui sont offerts et du coup, vous pouvez tester la Look Hero gratuitement. Et si vous gardez rien, du coup, vous n'aurez pas payé vos 10 € de frais de stylisme. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par l'ouvrir. Alors, celle-ci, vous voyez comment elle est. Je vous le dis à chaque fois, mais je préfère vraiment ce packaging-là. Déjà parce que j'ai pas besoin de prendre de ciseaux, puisque vous avez juste à tirer la petite languette et ça s'ouvre tout seul. Normalement, ça s'ouvre tout seul. Parce que là, ça marche pas du tout ce que je viens de faire. Hop, toujours pas. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis à l'intérieur? Ah, déjà, il y a 2 colis. Il y en a plus que dans la Click and Fit. Alors, vous avez du coup, comme d'habitude, la petite enveloppe. Donc, à l'intérieur, vous avez comme d'habitude, je vous montre tout ça. J'arrive même plus à ouvrir une enveloppe, je vous jure. Alors, vous avez donc la petite planche de stylet que, évidemment, je ne regarde pas pour ne pas me spoiler. Donc, je vous la montre rapidement. Voilà. Ah oui, du coup, là, c'est pas sur celui-là qu'il y a la styliste. Vous avez la facture que je ne regarde pas non plus. Et là, vous avez le mot du styliste. Je ne vais pas tout vous lire parce que vous voyez, il y a un pavé. Je voulais juste voir qui m'a préparé ma box. C'est Vanilla. Impeccable. Et en plus, je vais pas lire parce qu'ils décrivent les vêtements qu'il y a dans la box. Donc voilà, je lis pas. Vous avez le petit papier du parrainage. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vous mets mon lien en barre d'infos. Si vous voulez essayer gratuitement, voilà, vous pouvez passer par mon petit lien. Et moi, ça me fait aussi gagner des crédits. Donc ça me permet de vous commander plus de box. Et voilà, c'est sympa pour tout le monde du coup. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bah ça y est, on a fait le tour de notre petite enveloppe et on va passer au contenu. Il est temps, hein, après une intro longue comme ça. Hein. Alors, voilà comme elle se présente. Alors du coup, pour celles et ceux encore une fois qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, je vous montre d'abord toute la sélection, les vêtements, voilà ce qu'ils ont mis à l'intérieur de la box. Ensuite on passe aux essayages et après les essayages, je reviens faire le point avec vous pour vous dire ce que je garde ou pas et bien sûr pour faire un petit check sur la facture. Alors, on va faire le premier colis et qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Alors, c'est bien en même temps que vous avez les bruits de sachet, je vais vous faire un peu d'ASMR. C'est horrible, hein. Je suis désolée, moi je déteste ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez la SMR ou pas. Moi ça me tend les nerfs, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas un truc qui me détend.
Alors, première pièce. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est plutôt joli. Alors, c'est un chemisier. Déjà, c'est des manches courtes. Donc là, on sent qu'on arrive printemps, vous voyez. Ça sent le soleil. C'est de la marque Vero Moda qui m'ont mis en taille S. J'aime beaucoup cette couleur. Cette couleur un peu sable, comme ça, beige sable. On dirait qu'elle est un petit peu satinée presque. J'aime beaucoup la matière. J'espère juste qu'elle va pas être statique. Mais ah non, mais c'est une robe. Je suis blonde. Je croyais que c'était une chemise parce qu'elle n'était pas dépliée. Ah, c'est une petite robe. Ah, j'aime beaucoup. Ça fait un peu type saharienne. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Mais elle est super belle. J'aime beaucoup. Et là, vous avez une petite ceinture ici pour venir la resserrer à la taille. Donc ça, si elle me va bien, ça peut être une belle surprise. Tiens donc, qu'est-ce qu'il m'aurait pas mis? Ne serait-ce pas notre fameux jean en niche que j'ai déjà? Ça fait 2 doublons que j'ai dans les box là quand même. Hein. Dans la Click and Fit, ils m'ont mis un doublon et là j'ai un doublon. Enfin bon. Voilà. Après, alors je vais vous dire, par contre, c'est pas très grave pour ce jean là parce qu'effectivement je l'ai déjà. Mais Angie, ma fille, pour celles et ceux qui ne le savent pas, me le squatte tout le temps. Donc du coup, on se bat pour le mettre parce que les jeans en niche sont top. Et du coup, je vais le réessayer hein, pour être sûr que c'est bien celui-là, que c'est bien la bonne taille et tout. Mais si c'est celui-là, il est peut-être même possible que je le garde en doublon. Puisque comme ça, on se battra plus pour le mettre avec Angie. Ils m'ont mis une taille S et en longueur 32. Par contre, il va être un peu plus long. Il me semble que moi, je l'ai en taille 30. Je me rappelle plus. Enfin bon, bref, on essaiera, on verra. Mais si c'est celui que je crois, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième colis. Par contre, ça a l'air tout petit, tout petit, tout petit. Parce que du coup, il n'y a que 2 pièces et il en reste 3. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, alors j'aime bien le motif, déjà. Qu'est-ce que c'est? Mais, j'arrive pas à savoir. Mais c'est quoi? C'est une jupe? Ah, ok. Ah ouais, moi j'étais partie sur un top, là. Pas du tout. C'est une jupe. Ah ouais, par contre, elle a l'air transparente. Alors peut-être qu'une fois portée, non, parce qu'avec la hang glide, ça fait ressortir la transparence. Déjà, il faut que je trouve le bon sens, comme ça. Par contre, elle m'a l'air courte. Ça, voilà, à voir. Vous savez, moi, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, que les jupes, c'est soit elles sont courtes, soit elles sont longues, mais pas au niveau du milieu du mollet, parce que sinon, ça me tasse et j'aime pas du tout ça. Mais elle est très jolie. Vous voyez, c'est un motif zébré, comme ça. Vous avez une petite poche ici, la même de l'autre côté. Elle est boutonnée sur tout le long. Et vous avez la petite ceinture là, comme ça, pour venir serrer au niveau de la taille. Après, au niveau de la longueur, bah écoutez, à voir, mais je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le motif et la couleur. Elle est très jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un petit top blanc. Ok, alors... Ah non, c'est pas un top, c'est un chemisier. Oh, c'est très joli. C'est très, très, très joli. C'est une espèce de petite blouse. On dirait un peu une espèce de matière lin. Regardez, le col est magnifique. Je sais pas si vous verrez, mais j'adore le col. Comme ça, qui est bien en V, avec ces petits détails ici bien travaillés. C'est très joli. Vous allez me dire, c'est basique, hein, mais en fait, j'adore la matière. Ah oui, regardez les manches. Attendez. Vous voyez? Les manches sont juste trop belles, quoi. Ah, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, il y a des pièces, des fois, qui sont simples, mais qui ont un petit truc qui fait son petit effet. Et bah ça, j'aime bien. La combinaison de la matière, des détails, du col en V, comme ça. Après, encore une fois, il faut voir porter. Hein. Si elle est ultra transparente et que le col m'arrive en bas des nez, non. Hein. Mais comme ça, de visu, j'aime bien. Donc, c'est de la marque Villa. Et c'est une taille 36. Et ça me fait rappeler que je ne vous ai même pas donné la marque et la taille de la jupe. C'est de la marque Grassemilla en taille S. Grassemilla, ça veut dire qu'elle va être chère. Voilà, voilà. Dernière pièce, ça j'aime moins. Alors, ça a l'air d'être un petit pull gris. Ça, j'aime pas trop. Donc, c'est un petit pull fin, comme ça, en espèce de maille un peu brillante avec des petites paillettes à l'intérieur. C'est très joli au niveau de la couleur et des petites paillettes comme ça. Mais c'est pas mon style, vous voyez. Le petit col en dentelle comme ça qui arrive dessus. Encore une fois, c'est selon mes goûts. Mais moi, j'aime pas les trucs avec des doubles cols comme ça. Je trouve que ça fait un peu vieillissant, vous voyez. Enfin, c'est pas de mon âge, je trouve. Après, sinon, il est joli, hein. Mais ouais, ça, je sais que déjà, clairement, je vais vous l'essayer parce que je sais que il y en a plein d'entre vous qui peuvent aimer. Mais voilà, c'est pas mon style. Voilà. Et du coup, que je vous donne les rêves quand même, au cas où ça vous intéresse. C'est de la marque Season et c'est une taille S. Voilà. Bon bah écoutez, voilà pour la sélection. Du coup, je vais vous essayer tout ça et on se voit après avec la réaction. Écoutez, cette petite robe, je la trouve hyper mignonne. Alors là, vous voyez, je l'ai vraiment bien blousée. Parce qu'en fait, sans ça, je vais vous montrer.
elle est super super longue, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Elle m'arrive en bas des genoux et du coup pour qu'elle soit à la longueur que moi j'aime, il faut vraiment que que je serre la ceinture. Vous voyez, parce que même si je la laisse comme ça un peu lâche, elle est encore trop longue. Et moi, ça, c'est une longueur que j'aime pas du tout. Donc voilà, je suis obligée vraiment de la blouser comme ça. Mais après, c'est joli. Je pense que c'est même un peu le style de la robe. Mais ce qui est hyper agréable, c'est la matière. Elle n'est pas du tout électrique. Elle est hyper douce, hyper agréable à porter. Ces petites manches là, comme ça, 3/4, je trouve que c'est hyper joli. Voilà, quand il fait un petit peu frais ou quoi, vous mettez juste une petite veste par-dessus, une petite veste en lin, ou même une petite veste en jean ou un petit blazer. Et c'est hyper joli. Là, vous voyez, j'ai mis une paire de bottes. Alors, c'est pas le top du top, je vous l'accorde. Mais en fait, je suis pas épilée des jambes. Donc, je vais vous épargner ça. Et je voulais mettre une petite paire de sandales pour se mettre en mode un peu printemps. Mais non, ça va pas être possible. Donc, j'ai mis des bottes. Et puis, de toute façon, ça peut se porter avec des bottes en vrai. Et puis là, je me dis même avec en enlevant cette ceinture-là, vous voyez, pour rajouter un peu de peps, et mettre une ceinture marron, ça serait super joli. Donc, ouais, j'aime bien cette petite robe. Je vais me rapprocher pour vous montrer, mais vous voyez la matière un peu satinée comme ça, hyper douce. Elle taille bien, vous avez les petites poches là. Enfin, elle est pleine de petits détails hyper jolis. Enfin, elle est très très agréable à porter. Non, vraiment, elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Donc bon, ça va aussi dépendre de son prix, mais pas mal. Alors du coup, je vous ai mis la blouse et le jean. Alors pour le jean déjà, je vais le garder, je pense. C'est même sûr. Parce que je vous l'ai dit, je l'ai en doublon. Mais vu qu'on est deux et qu'avec Angie, voilà, souvent on veut le mettre en même temps. Des fois, on se fait des délires à s'habiller pareil et tout. Et c'est quand même un de mes jeans préférés. Donc voilà, je vais le garder. Parce que ça peut même en avoir deux, ça sera pas trop. On sait jamais ce qui peut arriver. Et donc je vais quand même vous dire pourquoi je l'aime bien. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, enfin celles où je le présente. C'est un jean qui est stretch, déjà, qui est d'un confort, mais genre absolu, vraiment. Vous voyez, quand je vous l'ai présenté, il était tout petit comme ça. Et puis là, vous voyez, il y a encore de la place. Donc il est vraiment stretch. Il fait une super jolie ligne, déjà. Je trouve qu'il affine, il sculpte les jambes. Je vous montre ce que ça donne le dos. Vous voyez, je trouve qu'il plisse pas, il remonte un petit peu les fesses. Il est ni trop taille haute ni trop taille basse, il est vraiment à la bonne taille, moi j'aime bien. Après, le seul petit qu'il avait, et forcément il l'a toujours parce que c'est la même taille, c'est que je le trouve un petit peu long. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a un joli détail effiloché là sur le bout. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez. Et en fait, vu qu'il est long, alors quand je le mets avec des bottines comme ça va. Et quand je le mets avec des baskets ou des converses, je le remonte. Je suis obligée parce que sinon il est trop long et on voit plus ce petit côté effiloché. Mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, sinon à part ça, il est top. Vraiment, la couleur déjà est magnifique. C'est vraiment un jean, couleur jean brut que moi j'adore. Vous voyez, il est confortable, la taille est bonne. Enfin, voilà, c'est vraiment un super jean. Donc du coup, je vous redonnerai la ref. Après, concernant le chemisier, écoutez, j'aime bien. Je vais pas vous dire que c'est un énorme coup de cœur, mais j'aime bien. Vous voyez déjà le décolleté tombe impeccable. Donc ça c'est plutôt cool, c'est vraiment parfait. Ça fait une très jolie décolleté. Puis les détails comme ça là c'est super joli. Il est quand même un petit peu transparent, mais il faut savoir qu'en dessous j'ai de la lingerie qui est noire et rouge. Donc forcément ça ressort. Mais encore une fois avec un petit sous-vêtement un peu plus clair, ça passe. J'ai l'impression que les manches sont quand même assez... bon là il est pas passé, mais les manches sont assez bouffantes comme ça. Je trouve que ça rajoute un petit style plutôt sympa avec ces petits décors là sur les manches, ça fait quand même hyper qualité et tout, il est très agréable. On sent que c'est vraiment pas une matière qui va vous faire transpirer ou qui va vous porter chaud. Donc voilà, franchement c'est plutôt pas mal. Au niveau de la longueur, là je l'ai rentré dans le jean, mais je vais vous le sortir pour vous montrer ce que ça donne si vous voulez le porter comme ça. Vous voyez, la longueur est top quoi. Moi je sais que je pourrais le porter comme ça aussi, je trouve que c'est hyper joli. Vous voyez, il y a au niveau de la transparence, dans le dos, on voit un petit peu. Mais ça me gêne pas. Voilà, plus pour la saison qui arrive, là le printemps et tout, voilà, ça passe. Donc ouais, franchement j'aime bien. Ça c'est une très jolie pièce. Il est possible si vraiment elle coûte pas trop cher que je la garde. Écoutez, voilà pour le petit pull. Il est pas moche, hein. Franchement, je m'attendais un peu à pire. Il est plutôt joli, mais j'ai vraiment du mal avec ça là, avec ce petit col en dentelle dessus. Je sais pas, je pense que c'est pas mon style. Après il est joli, le décolleté tombe bien, la matière est assez agréable à porter, j'ai envie de dire. La coupe est bonne, hein, vous voyez, là je l'ai fait exprès de pas le rentrer dans le jean pour vous montrer la longueur. Donc voilà, il est mignon, c'est vrai, je vais le rentrer dans le jean pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, porté comme ça, avec une petite paire de bottes ou une petite paire de Converse, ou voilà, n'importe quoi, ça peut être sympa. Mais je sais pas, c'est pas mon style. Vous voyez, par contre, il y a les épaules qui tombent comme ça tout le temps. Alors est-ce que c'est fait exprès ou pas, j'en sais rien. Est-ce que ça se porte comme ça ou je sais pas. Mais ouais, les épaules ont tendance à, vous voyez, à glisser.
Et ça, je sais que ça va m'énerver. Donc voilà, de toute façon, ouais, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une pièce que j'ai besoin d'avoir dans mon dressing. Voilà, je pense que ça, je vais pas le garder. Bon, bah écoutez, cette jupe, je suis vraiment dégoûtée parce que je la trouve magnifique. La matière est incroyable, elle est fluide, elle est douce, elle épouse le corps, enfin, elle est magnifique. Le motif, les boutons, la petite ceinture, enfin, tout est parfait. Mais vous le voyez comme moi, elle a un gros défaut, la longueur. Je m'en doutais. Elle est trop courte. Et ça, pour moi, c'est totalement rédhibitoire. C'est mort. Il lui manque 15-20 cm pour être à la bonne longueur, quoi. Parce que là, ça va pas. C'est soit il aurait fallu qu'elle m'arrive au niveau du genou, et là, je sais comment la sortir, ou soit carrément beaucoup plus longue en bas de la cheville. Et là, ok. Mais là, ça va pas. Ça va pas du tout. Enfin, pour moi, c'est mon goût. Moi, cette longueur-là ne me va absolument pas. Mais si vous portez ce genre de jupe, mais foncez, parce que je vous promets, elle est sublime. Et là, je suis vraiment deg, en fait. Je suis vraiment deg qu'elle soit pas à la bonne longueur, parce que ça aurait été vraiment un gros coup de cœur, cette jupe. Vous voyez, là, je la porte avec un t-shirt noir Levi's tout simple, mais même je la verrais porter avec un t-shirt un peu rock, décalé et tout. Enfin, je sais pas, ou avec un t-shirt blanc à motif. Enfin, il y a plein de... Ou cassé avec du rouge, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Mais la longueur, ça va pas. Donc voilà, je ne la garde pas. On a fini pour les essayages et on se retrouve avec la facture. Bon bah écoutez, voilà pour les essayages. Je pense que vous l'avez vu, hein, c'est plutôt pas mal parce que là il y a quand même 3 pièces sur 5 que j'aime bien et que je suis susceptible de garder. Je vais pas plus détailler, on va faire le check pendant la facture et je vous en dirai plus. Donc on a la première pièce, donc c'est la jupe Grasse Mila. Ah ouais, donc vous voyez elle est quand même à 49 €. Je vous avais dit Grasse Mila, ça tamponne direct, hein. De toute façon, je la garde pas parce que vous l'avez vu comme moi, la longueur ça va pas. Après, dites-moi en commentaire si vous ça vous choque ou pas, si peut-être vous l'auriez gardé. Mais moi je sais que je vais pas la mettre. Par contre, à la bonne longueur, malgré les 49 €, je l'aurais gardée parce qu'elle est canon. Ensuite, on a le jean Only, bon, qui est à 39,99 €. Je connaissais forcément le prix, hein. Puis déjà, à force d'avoir des jeans Only, puis vu que j'ai le même, voilà, c'est pas une surprise. Mais je vais le garder du coup. Ensuite, le pull gris avec le petit col, la Season, je le garde pas parce que c'est pas une pièce que je mettrais spécialement. Il est quand même à 40,90 €. Ensuite, la robe un peu type saharienne, couleur camel, est à 36,99 €. Pour du Vero Moda et au vu de la qualité et tout, ça me choque pas. Il y a le petit chat qui miaule, comme d'habitude, hein. Et ensuite, vous avez la blouse Villa, écoutez, que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais la garder parce que je me vois déjà la porter avec certaines pièces, avec un jean, avec un jean mauve, avec une paire de baskets, avec une paire de bottines, vous voyez, un peu style western par exemple, avec une paire de bottes camel et une ceinture camel, ça peut être hyper stylé, vous voyez. Donc j'aime bien. Celle-ci, je vais la garder. Du coup, elle est à 34,99 €, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est raisonnable. Ensuite, ça nous fait donc un total sans réduction de 201,87 €, sachant que je n'ai pas les 10 € de frais de stylisme qui sont déduits puisqu'il y avait une promo. Donc j'ai pas payé les frais de stylisme, donc forcément ils vont pas me les déduire. Et donc si je garde la totalité de la box, j'ai donc les moins 25%, ça me fait une remise de 50,47 €, ça me ferait donc une box totale à 151,40 €. C'est pas excessif vu les produits, mais voilà, j'ai fait en faisant un petit calcul comme ça à vue d'œil, a priori c'est pas rentable que je garde tout, puisque si je garde le jean 40 €, la robe qui est à 37, on va arrondir à 35 pour pas s'embrouiller, ça nous fait 75, plus les 35, si je me trompe pas dans mes calculs, ça fait 110, donc ça me fait, si je garde les 3 pièces, 110 €, et si je garde la totalité, j'en ai pour 151 € avec la remise, donc c'est pas avantageux. Voilà, il y a 40 € que je mets à la poubelle pour des pièces que je ne porterai pas. Donc voilà. Écoutez, comme ça, vous l'avez compris, je pense que je vais garder le jean, la robe et la blouse blanche. Voilà, donc je suis plutôt contente. Voilà, verdict de cette box plutôt positif. Je trouve qu'elle est très variée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux fois la même pièce. Il y a un jean, il y a une jupe, il y a une blouse, il y a un pull, et je bug, et une robe. Donc vous voyez, il y a quand même, c'est des pièces différentes, c'est des pièces qui sont quand même tendance, c'est des pièces qui sont quand même un petit peu originales, qui se portent assez facilement. Donc là, je trouve que c'est quand même une réussite. Voilà. Enfin, comme d'habitude, de toute façon, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, quelle pièce vous avez préférée, quelle pièce vous avez le moins aimé, si peut-être vous auriez fait des choix différents des miens. Mais voilà, vous le savez maintenant, j'aime beaucoup avoir vos avis, donc je vous attends en commentaire. Bien sûr, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas
de vous abonner sous la vidéo et d'activer la petite cloche pour rien louper de tout ce qui va arriver. Comme je vous l'ai dit, il y aura du Shein. Je vais essayer de repasser une commande Zalando aussi pour le printemps là. Je vais avoir besoin de racheter des petites choses, donc voilà, je pense que vous aurez un petit haul Zalando. Et puis voilà, d'autres petites choses qui vont arriver. Si vous avez des idées de vidéos aussi, s'il y a des choses que vous voulez que je fasse, que j'ai pas encore fait ou que j'ai déjà fait, que vous voulez que je refasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si je peux le faire, ce sera avec grand plaisir. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, et de toute façon, si vous êtes encore là, je pense que c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, simplement pour me dire que vous avez kiffé la vidéo. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!